Hello! Je vous retrouve pour un book haul. Alors, il faut savoir que ce sera sûrement le dernier book haul avant fin septembre, voire octobre. Parce qu'en général, je fais un book haul par mois. Je n'en ai pas fait au mois de juin. Et en fait, les livres que je vais vous présenter là, il y en a quand même 2 qui viennent de juin encore. Et je me suis lancée, si vous me suivez maintenant, vous devez le savoir, dans le challenge Chaud Cacao, dont je suis l'organisatrice avec Pauline. Enfin, Pauline a créé le challenge et je l'aide à organiser tout ça. Et en fait, j'ai décidé de vraiment faire descendre ma palle. Et pour ça, également, de me lancer dans le défi 0 achat jusqu'à la fin du challenge. Voilà. Donc, il y a quand même dans l'histoire 2 livres que j'ai achetés avant le challenge. Il y a un livre que j'ai trouvé à la bibliothèque ouverte. Donc voilà, je n'ai pas pu résister. Il y a un e-book que j'ai reçu en service presse qui est un tome 2, je ne pouvais pas dire non. Et un autre livre qui j'ai pas encore en ma possession mais qui va arriver d'ici quelques jours. Et comme je pense qu'il n'y aura pas d'autres book haul avant fin septembre, je voulais vous le présenter déjà maintenant. Surtout que vous allez le voir sûrement très prochainement aussi en un point lecture sur ce livre-là. Donc du coup, voilà, je me suis dit c'est le moment de le présenter avant que je le lise. Même si je ne l'ai pas encore reçu, ça ne devrait tarder. Bref, sinon, comme toujours, on n'oublie pas de s'abonner si c'est pas encore fait, le petit pouce bleu pour le plaisir. Et sinon, on y va, c'est parti, on commence tout de suite. Je vais démarrer par le service presse e-book que je vais vous mettre une couverture ici. Donc il s'agit de Save Our Souls. Alors c'est un tome 2. Le tome 1 je l'ai eu l'année dernière en service presse directement de l'auteur qui me l'avait envoyé. Ça fait 1 an que je ne sais toujours pas dire ce titre. Voilà. C'est pour ça que je vous mets la petite couverture ici. Ça vous dira peut-être plus. Donc il s'agit de Save Our Souls, quelque chose comme ça. Je suis désolée, je suis vraiment nulle en anglais. De Elle Guyon. Et donc c'est un tome 2 qui s'appelle Sans Espoir. J'avais beaucoup aimé le tome 1. C'était, donc je disais il y a 1 an, voire même 1 an et demi maintenant je crois. Je vous mettrai dans le petit i là quelque part ma chronique sur le tome 1. J'avais beaucoup apprécié. Il faut savoir que c'était tout au début où j'avais pas trop l'habitude de lire du fantastique en fait. Je me rends compte que ça fait pas si longtemps que ça que je me suis vraiment lancée dans la fantastique, bref, dans la SFFF. Et j'avais bien apprécié tout simplement parce que c'est une auteure qui est auto-éditée. Et je trouve souvent, pour les rares fois où j'ai lu des livres auto-édités, que en général il y a quand même, en général c'est un petit niveau en dessous quand même, il faut dire au niveau écriture, tout ça, on sent qu'il y a un travail encore à fournir en général, en tout cas dans ceux que j'ai pu lire. Et celui-là je me souviens que j'avais été étonnée parce que j'avais trouvé qu'il était plutôt bon, qu'il était bien travaillé malgré que c'était un auto-édité. Voilà, j'avais trouvé plutôt autant la couverture que l'écriture à l'intérieur, j'avais trouvé qu'il y avait eu un beau travail dessus. Maintenant, j'ai juste un petit peu peur parce que en 1 an et demi, je sais que je me suis plutôt, comment dire, je suis devenue un petit peu plus embêtante, un petit peu plus pointilleuse sur ce que je veux parce que j'ai commencé vraiment à lire pas mal et du coup à avoir pas mal de choses. Et du coup, ouais, je suis peut-être un petit peu plus, voilà, avec l'expérience, un petit peu plus exigeante. Voilà le mot que je cherchais, exigeante. Je suis peut-être un petit peu plus exigeante sur mes lectures et du coup, j'ai peur que, en plus, un tome 2, en général, je trouve un peu plus de mal, que ça passe un peu moins bien. Pourtant, j'ai quand même vraiment envie de le découvrir parce qu'en fait, depuis tout ce temps, je n'ai pas encore non plus lu énormément sur les anges, les gardiens. Comme il y en a dans ce livre-là, d'ailleurs je vous ai pas expliqué, le tome 1 il s'agit de, alors je ne me demandez plus le nom de l'héroïne principale, enfin du personnage principal, je ne retiens pas,
mais c'est un personnage principal qui est une gardienne et qui va arriver sur Terre pour aider un jeune homme sans qu'il sache en fait que c'est son ange gardien entre guillemets. Et donc elle est plutôt jeune et elle est encore un petit peu en apprentissage, donc elle a elle aussi quelqu'un un adulte, quelqu'un d'expérimenté qui l'aide un petit peu dans cette quête, dans cette quête dans son objectif d'aider ce jeune homme. Et donc voilà, ce genre de livre-là, je n'ai pas, en un an et demi, je n'ai pas pris plus l'habitude de lire ce genre de livre-là, donc je pense que voilà, ça peut quand même le faire. Et en tout cas, je suis impatiente de le lire parce que j'avais quand même vraiment bien apprécié le tome 1. Je passe ensuite à mon deuxième service presse. Donc comme je vous disais, je ne l'ai pas encore là en ma possession, mais pareil, j'essaierai de vous glisser la couverture ici. Et donc celui-là, il s'agit de AI, Ami imaginaire de Betty Piccioli. Voilà, Piccioli, j'ai dû le noter. Piccioli. J'ai oublié de demander comment ça se prononce. Donc c'est un livre de chez Castelmore que j'ai reçu en service presse parce que l'auteur voulait proposer ses propres personnes, on va dire, qui auraient son service presse, enfin qui auraient son livre en service presse. Donc voilà, elle a pu elle aussi faire sa propre liste entre guillemets avec les chargés de chez Castelmore pour recevoir son livre. Et donc j'ai été contactée pour ça et je suis très enchantée et très heureuse de pouvoir vous le présenter parce que c'est vraiment un livre qui me donne très envie. Donc il faut savoir il va sortir seulement là maintenant, donc le 16 août. Il y a actuellement sur la page Facebook de l'auteur un concours pour le gagner. Je pense que quand vous aurez cette vidéo, ce sera encore en cours. Je vous mettrai sa page dans la barre d'infos. Vous aurez aussi ma page Facebook où j'ai partagé son concours. Donc surtout s'il vous intéresse et que le concours est encore en ligne, n'hésitez pas à aller essayer d'aller tenter votre chance. Et donc ce petit livre, j'en sais rien en fait, je ne sais même pas combien de pages il fait. Il sort le 16 août et c'est un livre jeunesse. Dans ce livre, on va se retrouver dans un monde où les amis imaginaires des enfants sont devenus réels, sont apparus sur Terre par milliers. Et donc les familles ont dû apprendre à vivre avec ces amis imaginaires. Et en fait, petit à petit, eh bien, il va y avoir des disparitions. Et des disparitions très inquiétantes. Et donc du coup, voilà, on va suivre un petit peu une jeune fille avec son ami imaginaire là-dedans. Et en plus de ça, il va rentrer dans le challenge puisque je suis actuellement dans le challenge Chaud Cacao qui est dans la session 2 où on doit lire des livres d'auteurs francophones. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire parce que dès que je l'ai, je termine ma lecture en cours et je me mets à le lire. Donc vous aurez des fin août, vous aurez mon bilan de la session 2 et du coup vous aurez un bilan, vous aurez ma chronique de ce livre-là. Bref, donc voilà, c'est un livre qui me donne vraiment très envie et j'espère qu'il va vraiment me plaire et que je vais pouvoir vous en parler en super bien. Je remercie d'ailleurs l'auteur et également la maison d'édition pour cet envoi puisque je n'ai pas l'habitude d'avoir des services presse et donc ça fait toujours plaisir, voilà, quand on reçoit des services presse, quand on nous propose des services presse comme ça de temps en temps, ça fait toujours plaisir parce qu'on se sent un peu quand même reconnaissant entre guillemets. En tout cas, voilà, quand on débute une chaîne, on est toujours content de se dire, on intéresse quand même certaines personnes et certains auteurs, bien que derrière, j'ai tout à fait conscience que c'est aussi une belle publicité pour eux entre guillemets, mais voilà, je sais qu'en général ils vont quand même tabler les maisons d'édition, en tout cas sur des grosses chaînes, on va dire, qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, enfin qui ont beaucoup d'abonnés pardon, et donc voilà, celles qui n'en ont pas beaucoup, on passe un peu à la trappe. Donc voilà, ça fait toujours plaisir quand on n'a pas forcément beaucoup d'abonnés
d'avoir des demandes de service presse. Voilà, je vous avais, voilà, on va s'arrêter là pour les services presse, on va arrêter tout court parce que comme d'hab j'avais dit que je voulais faire des vidéos courtes et c'est encore foutu. Donc on va passer aux 3 livres que j'ai achetés, enfin 2 que j'ai achetés et 1 que j'ai pris à la bibliothèque ouverte. Alors celui que j'ai pris à la bibliothèque ouverte, il s'agit de Assassin's Creed Renaissance aux éditions Milan de Oliver Bowden. Je crois que ça se prononce comme ça. Tout simplement, le chéri avait acheté la Xbox un petit moment maintenant. Je ne suis pas du tout jeu vidéo à la base. Assassin's Creed était dans l'offre box et j'ai tenté ma chance et j'ai bien accroché sur le jeu en fait. Vraiment, j'ai bien aimé. Pour une fois, c'est un jeu que j'arrivais à manier en fait, tout simplement. Donc j'avais vraiment bien apprécié. Et du coup, voilà, après ça reste, en général pour moi c'est une passade les jeux vidéo. Clairement j'ai dû rester accrochée 2 mois aux jeux vidéo et puis après je suis passée à autre chose. Mais comme j'avais bien aimé le jeu vidéo, pour une fois, bah je me suis dit que finalement, bah peut-être que en lecture ça m'intéresserait bien aussi. Donc voilà, je l'aurais peut-être pas forcément acheté parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre en fait. C'est un bon gros pavé en plus, hein, c'est écrit assez petit, c'est une poche mais... Voilà, combien de pages il fait exactement? Presque 500 pages. Ouais, 450 pages, un peu plus de 450 pages. Donc voilà, je l'aurais pas forcément acheté parce que je ne sais vraiment pas du tout à quoi m'attendre et je ne sais pas si je vais apprécier. Mais voilà, je l'ai trouvé à la bibliothèque ouverte, donc je me suis dit je vais le tenter et puis si ça me plaît pas, tant pis, je le remettrai dans la boîte aux livres. Donc ce sont mes 2 achats du mois de juin que j'ai fait chez France Loisirs. Je crois que les 2 c'est chez France Loisirs. Oui c'est ça. Les 2 viennent de chez France Loisirs. Le premier c'est La Tresse de Laetitia Colombani. Donc édition France Loisirs forcément. Je l'ai vu passer pas mal quand il était sorti, donc en grand format. Et on suit 3 jeunes filles, enfin 3 femmes dans 3 vies différentes, dans 3 continents différents. Et voilà, c'est tout. J'ai besoin des fois un petit peu, en général en été je lis plus du contemporain. Là avec le challenge ce sera pas le cas, mais du coup je pense qu'une fois que le challenge sera passé, je vais avoir besoin d'un peu de contemporain pour voilà, pour passer un petit peu à autre chose parce que j'aime bien changer un peu de genre de temps en temps. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris en me disant qu'il m'intéresserait bien parce que finalement je me rends compte qu'en ce moment c'est beaucoup de SFFF. De littérature imaginaire et que j'ai de moins en moins finalement de livres vraiment qui m'intéressent dans le côté contemporain. Donc quand j'en trouve, je les prends. Et donc le deuxième, alors celui-là c'était un achat obligatoire, je l'ai vu chez France Loisirs. Alors faut savoir que France Loisirs, je vais en général en boutique. Ça m'arrive de prendre sur internet, mais si je peux, je passe en boutique. Je préfère voilà, parcourir les rayons. Il n'est pas très grand le France Loisirs là où je vais, mais en général je trouve mon bonheur. Et donc en général ce que je fais c'est que je fais un premier tour, je pioche peut-être par-ci par-là des trucs qui m'intéressent et ensuite je repose parce que voilà, j'essaye de pas faire de gros achats chez France Loisirs. Je me dis que de toute façon il faut que j'achète quand même 3 ou 4 fois par an, donc je ne fais pas une razzia quand j'y vais en me disant bah celui-là je le prendrai peut-être plutôt la prochaine fois, etc. Mais là celui-là quand je l'ai vu, je me suis dit celui-là faut que je le prenne tout de suite. C'est sûr et certain. Il s'agit de Une enfance brisée de Cathy Glass. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais lu, je crois que le titre c'est Maman dit que c'est de ma faute, de la même auteure, qui en fait, Cathy Glass est une mère d'accueil, j'allais dire, elle est, comment on appelle ça? Oui, une mère d'accueil, qui accueille des enfants qui sont placés donc chez elle à domicile. Et donc on la suit un petit peu, elle va raconter en fait un peu l'histoire de ces enfants-là, comment ils vivent chez elle, etc. Ce qui s'est passé quand elle était chez elle et leur histoire. Et ce que j'apprécie en fait c'est tout simplement que, étant éducatrice spécialisée à la base, moi aussi, j'apprécie le côté professionnel et voilà, c'est pas juste une histoire qui se raconte, c'est
c'est vraiment réfléchi et il y a un côté professionnel et expliqué sur tout ce qui se passe et sur pourquoi, sur comment elle va réagir à ce que l'enfant dit ou à ce qu'il fait, aux réflexions qu'elle peut avoir face à tout ça. Et donc j'avais vraiment apprécié ce premier tome. Donc là, quand j'ai vu qu'il y avait celui-là, elle en a sorti plusieurs, mais je suis pas sûre qu'ils soient tous traduits. Donc voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit il faut que je le prenne, c'est sûr et certain, parce que vraiment il m'intéresse beaucoup. Donc celui-là c'est pareil, une fois que le challenge sera terminé, je pense que je me lancerai dedans, même si c'est pas forcément ce qu'il y a de plus drôle à lire en général. Je vais quand même le lire avant d'être maman, même je suis une maman puisque je suis enceinte, mais mes bébés n'est pas encore arrivé. Donc je vais peut-être le lire avant parce que je sais que beaucoup de personnes m'ont déjà dit qu'une fois qu'on a un enfant, il y a certaines choses qui nous touchent plus et qui sont encore plus difficiles à vivre. Je sais que c'est déjà assez compliqué à vivre et assez difficile à lire, donc je me dis c'est peut-être bête, mais je vais peut-être le lire avant qu'il arrive. Voilà, c'est juste ce petit détail là, on sait jamais. Donc voilà, je vais clôturer assez rapidement tout ça puisque je ne voudrais pas que ce soit trop long. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres ou non, ou si certains vous intéressent. On n'oublie pas de participer au concours de Betty Piccioli si ce n'est pas, si ce livre vous intéresse. Et si ça vous intéresse également, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Facebook ou sur Instagram où en ce moment je suis plutôt pas mal actif. Voilà, pour mon petit plaisir personnel. Bref, c'est bon, je m'arrête là et je vous dis bonne lecture et à la semaine prochaine. Bye!